Bandeko na nga Congolais nayebi biso bonne nouvelle. En tout cas, Donald Trump apesi Congolais en général Valère, en particulier Kinois Valère. Donald Trump na vidéo alobi soki Congolais to Kinois bouger te et pas bouger te. Soki bango bouger et pas bouger makam. Donc bale na ngam na bino Kinois. Bolanda vidéo. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais.